Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on fait la revue de cette machine, la nouvelle Elegoo Century Carbone. Cette nouvelle imprimante 3D Core XY de chez Elegoo se veut le nouveau fer de lance de la marque en impression FDM. L'objectif de cette vidéo va être de découvrir cette machine et de vous en faire la présentation, ce dont elle est équipée, mais également ses performances en impression 3D. Je vous montrerai également les modèles que j'ai imprimés avec cette nouvelle Elegoo Century Carbone. On parlera bien entendu de ses points forts et de ses points faibles. Et pour terminer, je vous donnerai mes conclusions concernant cette machine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, je vous mettrai mes liens dans la description vers mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez voir ce qui s'y passe, n'hésitez pas à vous abonner également. Un grand merci à Elegoo de m'avoir envoyé cette Century Carbone pour pouvoir la tester et vous faire cette vidéo. Sachez que cette vidéo est également sponsorisée par Flexispot. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Allez, je vous propose de commencer par une petite présentation de cette machine. Déjà pour commencer, sachez que la Century existe en deux versions. La première version, la Century simple, c'est-à-dire sans enclosure, qui est vendue à un tarif normal de 299 €, même si actuellement elle est en précommande à 239 €. Sachez que c'est le tarif le plus agressif pour une Core XY actuellement sur le marché. Et honnêtement, même à son tarif normal de 299 €, c'est extrêmement agressif, notamment pour Bambu Lab. Tout simplement parce que cette machine se veut la concurrente de la P1P, qui elle est vendue à 500 €. Donc actuellement, on est 2 fois moins cher sur la Carbone normale sans enclosure. La deuxième version, c'est la Century Carbone, donc celle qui est juste derrière moi. C'est celle qui est équipée de la Full Enclosure et qui se veut la concurrente de la P1S de chez Bambu Lab. P1S qui est vendu actuellement à 600 €, sachant qu'ils ont baissé le prix de quasiment 150 € avec l'annonce de cette machine, alors que la Century Carbone, elle, est vendue actuellement à 329 € en précommande. Clairement, c'est une dinguerie le prix. Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en recevant cette machine, puisque malheureusement, on ne reçoit pas les tarifs quand on reçoit les machines en avance. On découvre le tarif public en même temps que tout le monde, c'est-à-dire le jour de la sortie. Du coup, à mon avis, comme beaucoup d'autres influenceurs, on imaginait cette machine aux alentours de 500, 550 €. Allez, au mieux 450 €. Ça n'est pas du tout le cas. Elle est beaucoup moins chère, ce qui la rend beaucoup plus intéressante. Ouais, parce que clairement, pour le prix de cette machine, eh ben, vous pouvez en avoir deux pour le prix d'une P1S de chez Bambu Lab. Même volume d'impression, des capacités et des performances équivalentes. Honnêtement, vous voulez faire une ferme d'impression 3D, cette machine est vraiment pas mal et surtout qu'elle est entrée de gamme. Vous avez une machine qui tombe en panne, c'est pas grave, vous en avez deux. Voilà, c'est l'avantage de cette machine. On viendra dessus pendant la vidéo, on parlera bien entendu de la fiabilité. Maintenant, je vous propose de détailler de quoi est composée cette machine. Comme je vous le disais, cette nouvelle Elegoo Century Carbone est une machine Core XY Full Enclosure. Je vous ai placé la machine et les quelques impressions que j'ai eu le temps de faire sur cette Elegoo Century Carbone. Et on va commencer à détailler la machine. Bon, faites pas attention à Maurice avec sa casquette Elegoo, il est juste à côté pour surveiller. Au niveau dimension, on est sur une machine de 398 par 404 par 490. La machine fait un bon 17,5 kg, full métal et verre. Et comme vous pouvez le voir, la finition est
ultra propre. Les capots latéraux sont en métal, donc il n'y a pas de plastique sur cette machine, contrairement à la S1 Combo. C'est pareil de l'autre côté avec le porte-bobine à droite. Au niveau de la façade avant, vous avez bien entendu le port USB et l'écran tactile de 4,3 pouces. Au niveau du volume d'impression, on est sur un volume de 256 par 256 par 256. L'écran tactile de la machine est ultra bien résolu et surtout très sensible. Alors la machine est posée sur un bureau de chez Flexispot.fr qui est le sponsor de cette vidéo. C'est tout simplement un bureau assis debout électrique et honnêtement il va m'être très utile pour la présentation de cette machine. Tout simplement parce qu'il va me permettre de monter et descendre la machine de manière extrêmement simple et rapide, ce qui va me permettre de travailler beaucoup plus efficacement dans cette vidéo. Là par exemple, je remonte le bureau Flexispot tout simplement pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Et sachez que c'est tout aussi propre sous le bureau, toute la partie technique est cachée sous ce logo Flexispot. À l'arrière, vous avez bien entendu un passe-câble, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le fait d'appuyer sur un bouton et d'avoir le bureau qui se lève à la hauteur que vous avez déterminée. Donc là par exemple 1m10, mais je peux également le redescendre à une autre position, donc là 90 que j'avais réglé. La hauteur maximale enregistrable sur ce bureau E7 Pro de chez Flexispot, c'est 1m29. Tout en sachant que moi je fais 1m90, donc vous voyez la hauteur finale du bureau, vous êtes quasiment à la hauteur d'un bar, donc c'est parfait pour pouvoir travailler debout. Ouais, c'est même limite un peu haut parce que vous voyez, hop, je suis obligé de le descendre légèrement pour que ça soit à hauteur de travail. Donc pour tourner les vidéos, ça va être super cool, en tout cas je l'espère, à voir dans le temps, puisque derrière ça me permettra de monter et descendre le plan de travail pour pouvoir tout simplement filmer le produit sans me casser le dos. Et sachez que si ce produit vous intéresse, le bureau E7 Pro, je vous mets un lien dans la description avec moins 20% pour ce produit. Sachant que je vous mets également un autre lien où il y aura moins 46% pour les ventes de printemps sur le site flexispot.fr. Voilà, alors vous verrez dans la vidéo que j'utilise ce bureau, notamment pour me faciliter la tâche. N'hésitez pas, si vous aussi voulez travailler assis ou debout, à regarder ce produit-là. Tout en sachant que le rapport qualité-prix est extrêmement bon comme cette Centauri Carbone. On reprend la présentation de la machine. Le port USB est situé sur la façade avant. Vous avez cet écran de 4,3 pouces, tactile et plutôt réactif. Vous voyez, ça tient très bien. Vous cliquez n'importe où, ça réagit extrêmement bien. Allez, on va commencer à regarder ce qu'elle a dans le ventre, cette Centauri. Vous avez déjà la caméra avec la petite lampe LED que vous pouvez piloter directement depuis l'écran de pilotage. Comme je vous le disais précédemment, la machine Centauri Carbone a un volume d'impression de 25,6 par 25,6 par 25,6. C'est une machine en Core XY avec 3 axes. Vous avez à l'arrière une vis sans fin et un rail tubulaire. Vous avez également une vis sans fin et un rail tubulaire à gauche et à droite de la machine. Donc de ce côté-là, c'est plutôt classique pour une Core XY. Au niveau de la tête d'impression, on est sur une tête qui peut monter à 320 degrés avec une buse en acier renforcée. La machine est équipée d'une porte en verre. Honnêtement, c'est très quali, il n'y a rien à redire. La charnière est pas du tout bancale, c'est franchement très quali et aimanté. Au niveau de l'écran, ce qu'on va regretter, c'est que l'écran n'est pas amovible et il n'est pas non plus inclinable. Bon, après, on va pas trop lui en demander, il est déjà très réactif. Au niveau des réglages, vous pouvez accéder à différentes langues, dont le français. Alors, il y a quelques petits défauts de traduction, mais franchement, c'est pas non plus la mer à boire. Vous allez le voir, au niveau des timelapses, vous avez par exemple cette traduction à droite qui ne veut strictement rien dire, éclairage haut qui veut dire en fait extraire vers la clé USB. Je ne comprends pas cette traduction. Et malheureusement, vous allez devoir transférer les timelapses en USB. Au niveau interface utilisateur, c'est très propre, c'est très facile d'accès. Vous voulez mettre une température de buse, voilà, vous sélectionnez, vous faites OK. C'est déjà en place. Vous voulez sélectionner une température de plateau, sachant que cette machine peut monter jusqu'à 110 degrés au niveau du plateau. Voilà, si vous voulez remettre à 0 au niveau des axes Z, vous cliquez sur les petites maisons X, Y, Z ou toutes. Si vous voulez couper les températures, par contre, il va falloir mettre 0 puis OK. Donc ça, c'est un peu con. On aurait préféré un petit bouton pour dire arrêtez le chauffage. Dans la partie ventilateur, vous avez accès à 3 ventilateurs.
Le premier ventilateur qui est le ventilateur auxiliaire. Alors c'est tout simplement le ventilateur arrière hein, qui va souffler vers le plateau. Alors par contre il est relativement bruyant, vous avez 3 vitesses dont une vitesse silencieuse, mais ça reste relativement bruyant. Vous pouvez bien entendu le réduire manuellement ou le désactiver. Le deuxième ventilateur qui est le ventilateur du modèle, très mauvaise traduction pour dire que c'est le ventilateur de la tête. Encore une fois assez bruyant mais qui sert à refroidir la tête. Et enfin le dernier ventilateur, le ventilateur de boîtier. Encore une fois pour moi une mauvaise traduction qui est le ventilateur de l'enclosure. Au niveau de l'extrudeur, rien à dire, chargé, déchargé, voilà, rien de plus. Petite chose intéressante, vous pouvez désactiver ou activer l'écran, donc le mettre en veille au bout de 5 ou de 15 minutes. Donc voilà, ça mange pas de pain pour les économies d'énergie. Dans la même mouvance, vous pouvez réduire ou augmenter la luminosité de l'écran, voilà. Sachez que l'imprimante est à paramétrer en fonction du type de plateau, donc face A ou face B que vous allez utiliser. Bien entendu, vous pouvez le faire au niveau du slicer. Et dans les réglages, vous pouvez également activer ou désactiver la coupure, enfin reprise après coupure de courant et le détecteur de filament. Lorsque vous allez dans les informations machine, vous aurez les informations relatives à la machine, mais surtout au stockage de la mémoire interne. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est visuel. Bon, par contre, il n'y a pas de bouton pour la vider. Au niveau de la mémoire, vous verrez vos dernières impressions, vous verrez ce qu'il y a dans votre clé USB et également l'historique d'impression. Alors, il faut appuyer sur le bouton. Perso, j'aurais préféré un slider, mais bon, voilà, ça fonctionne très bien. Petite chose intéressante, quand vous mettez la lumière, vous avez une petite animation qui vient allumer la lumière dans la machine sur l'écran. Je trouve ça très cool. Depuis le menu Home, vous avez accès aux principales fonctions, donc tout simplement les fonctions de chauffage du plateau, de la tête, mais également l'activation, désactivation des ventilateurs, du Wi-Fi et de la lumière. Et enfin, vous avez une indication sur la température dans l'enclosure. Allez, on va en profiter que j'ai un bureau assis debout électrique pour descendre la machine et regarder par le dessus ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez sur le dessus de la machine une paroi, enfin un couvercle vitré avec une poignée. Alors c'est bien du verre, hein, c'est pas du plastique comme chez Anycubic ou Creality. J'aurais bien aimé avoir une charnière, là il faut carrément enlever le verre pour pouvoir tout simplement l'ouvrir. Ou pour pouvoir imprimer du PLA ou du filament flexible comme c'est indiqué sur le capot. Quand on regarde à l'intérieur de la machine, vous allez voir différentes choses. Ici vous allez voir tout simplement la petite lame pour pouvoir couper les petits poupes. Donc c'est les petits cacas de filament avec une petite brosse pour nettoyer la buse. Ouais, parce que cette machine elle fait des petits poupes hein, comme les Bamboo Lab même si elle n'est pas multicouleur. Vous avez sur la droite un petit levier qui vient ouvrir et fermer la trappe des poupes, tout simplement pour éviter que la machine n'ait de la déperdition de chaleur quand elle n'a pas besoin d'éjecter de popo. Alors sachez qu'avec la machine, vous aurez un tampon de nettoyage de buse supplémentaire fourni avec la machine pour remplacer celui préinstallé. Voilà, ça vous fait déjà une petite pièce d'usure d'avance. Au niveau du plateau d'impression, on est sur un plateau magnétique avec deux faces. La première face PEI, donc c'est un plateau face A avec une surface structurée, c'est marqué en haut à gauche, hein, face A, puisqu'il faut le paramétrer dans la machine. Au niveau de l'adhérence, on est sur 3 étoiles. Voilà, honnêtement, ça marche très bien avec du PLA ou avec de l'ABS. Vous avez ensuite le plateau B, qui lui par contre est un plateau on va dire lisse avec une adhésion extrêmement forte. Vous voyez, j'ai galéré à retirer le filament du plateau, ça accroche très fort si vous utilisez du PLA, sachez-le. Au fond du support de plateau, vous avez tout simplement une butée, vous avez juste à pousser le plateau au fond et à le relâcher pour qu'il soit parfaitement en place. Il faut juste pas viser comme une tanche comme moi. Au niveau de la tête d'impression, vous avez le tube PTFE et tout le câblage qui arrive via ce guide fil. Honnêtement, c'est plutôt propre. Vous avez la connexion qui est juste ici, que vous pouvez débrancher hein, si jamais vous devez intervenir dans la tête. Vraiment une finition extrêmement propre. La tête est sur un double rail tubulaire linéaire avec des courroies pour se déplacer. À l'arrière de la machine, vous allez avoir le ventilateur auxiliaire. Hein, c'est cette longue bande qui vient tout simplement souffler vers le plateau de l'air, juste ici. Vous avez également le ventilo à l'arrière qui est le ventilateur de boîtier et qui lui sert tout simplement à réguler la température. Et enfin vous avez le ventilateur de modèle, le ventilateur de la tête. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant mais c'est plutôt propre cette Centauri Carbone. Sur le côté droit vous allez avoir le porte-bobine, attention porte-bobine qui n'est destiné que aux bobines de 1 kg maximum.
vous avez le capteur de fin de filament qui est situé juste ici. Et quand je vous dis que les bobines de 2 kg ne passeront pas, tout simplement parce que ce support n'est pas assez large ici pour pouvoir accueillir les bobines de 2 kg. Mais en plus de ça, vous allez avoir un autre problème, c'est la grosseur des bobines qui va créer un angle ici au niveau de l'entrée vers le capteur de fin de filament. Sur la partie arrière de la machine, rien de spécial à dire. Vous avez la petite trappe pour les petits popos. Tout en bas à droite, vous allez retrouver le cordon d'alimentation et le bouton d'allumage. Vous allez avoir juste au-dessus la petite trappe à popo. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de poubelle et les ventilateurs. Alors ça doit être un des seuls trucs cheap que je trouve sur la machine, mais vous avez un trou ici pour faire passer le câble et le câble visible, voilà. Au niveau de l'extrudeur, on est sur un extrudeur Direct Drive. Vitesse d'impression de cette machine, on est sur une vitesse de pointe de 100 mm par seconde. Donc c'est actuellement ce que font 90% des imprimantes 3D filaments. Une précision de machine de 0,1 mm avec une consommation maximale de 1000 watts. Alors bien sûr, c'est la consommation maximale. Vous ne consommerez pas en permanence cette quantité d'énergie, mais sachez qu'elle peut atteindre des pointes de 1000 watts. Bien entendu, la machine est équipée des systèmes d'autonivellement, des systèmes de calibration automatique, et tout ça bien entendu de série. Alors, sur cette Centauri Carbone, qu'est-ce qu'on a imprimé de beau? Personnellement, je n'ai imprimé que du PLA+, du PLA et de l'ABS. L'ABS, pourquoi? Parce que c'est une matière difficilement imprimable. J'ai réalisé toutes ces impressions et si vous voulez voir la machine fonctionner, j'ai fait plein de vidéos format court. J'ai commencé par ces modèles de chez Pipecox. Alors ce sont tout simplement des fidget toys de visage articulés, print in place, donc impression directement depuis le plateau. Et honnêtement, l'impression est ultra propre. Regardez-moi la beauté de cette première couche. C'est franchement très très propre. Au niveau du support, je l'ai imprimé en ABS. Et là, ça devient intéressant puisque vous voyez, il est extrêmement propre. Vous avez juste cette ligne qui fait le tour, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, j'ai dû ouvrir la porte à ce moment-là pour faire une partie du tournage de la vidéo. J'ai pas fait attention à ça, mais je pense que c'est ça la cause de cette ligne. Comme vous pouvez le voir, l'ABS c'est quand même relativement bien imprimé. Ça reste une matière très difficile à imprimer. Et là, c'est extrêmement propre, que ça soit le dessous ou le dessus. Vous pouvez voir, la finition des couches est vraiment parfaite. Et du coup, j'ai tellement aimé ces modèles-là de chez Pipecox que j'ai imprimé les 3 modèles. Donc, vous avez le visage entier. Vous avez aussi le visage à moitié humain et à moitié crâne, que je trouve très très beau. Et enfin, vous avez tout simplement le crâne. Voilà, ce sont les 3 petits modèles imprimés avec du filament Navy Blue de chez Wanao. L'ABS du support, lui, c'est de l'ABS Anycubic. Voilà, je trouve ce fidget toy très satisfaisant et surtout très très propre. Sachant que c'est imprimé en couche de 0,2, on ne voit même pas les couches de côté. Le dessous, toujours aussi propre. J'avais également imprimé un fichier de test auparavant, donc c'est le vase qui est directement fourni sur la clé USB. Avec du filament rapide PLA de chez Elegoo. Vous voyez, la première couche est vraiment parfaite et surtout, l'impression est ultra propre. Pareil, en couche de 0,2. Bon, ensuite, j'ai eu envie de faire ce petit loup avec cet effet twist. Le fichier est disponible sur Printables. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Toujours imprimé en PLA, mat de chez Wanao, blanc et jaune melon. Je trouve le combo des 2 couleurs vraiment parfait. Bon, ensuite, j'ai eu envie de faire du modèle multicolore, donc j'ai imprimé ce support de manette avec du filament white matte de chez Wanao. Et honnêtement, la propreté de la finition de l'impression, elle est vraiment impressionnante. Vous voyez, il y a quand même pas mal de surplomb et c'est très très propre. Il y avait très peu de support sur cette pièce. Franchement, elle est sortie parfaitement imprimé. Sur la partie basse, c'est également avec l'emboîtement du PLA rapide de chez Elegoo, le même qui a servi à faire le vase ultra propre. Bon, sinon après je me suis fait plaisir et j'ai imprimé ce support de manette Piccolo, un modèle comme celui de Vegeta d'ailleurs précédemment, qui est de 3D Factory Box. Je l'ai imprimé avec différents filaments de chez Wanao, du white matte, du green, du violet ectoplasma et du pêche. Alors bien entendu, il n'est pas imprimé en multicouleur, la main est imprimée en vert, les ongles sont imprimés en blanc.
J'ai mis un coup de peinture rouge au niveau de la bande, au niveau du poignet. Alors, il y a quelques petits défauts ici, vous voyez, au niveau des surplombs, parce qu'il n'y avait pas de support. Mais franchement, c'est extrêmement propre. Honnêtement, toutes les autres pièces, hein, que ça soit les deux parties de côté, où j'ai mis également un petit coup de peinture rouge sur les flancs de ces pièces, imprimées avec le filament Pêche Perle de chez Wanao. Franchement, il est extrêmement propre et l'impression est extrêmement belle. Bon, par contre, j'avoue que imprimer chaque couleur individuellement, c'est quand même relativement chiant, même si c'est très économique. La grosse pièce du poignet avec le filament green de chez Wanao. Franchement, rien à redire. Regardez-moi la beauté de cette première couche. Mais également les couches du dessus, c'est très très propre. Et enfin, un tissu un peu organique avec des formes un peu complexes, imprimé parfaitement également avec ce filament ectoplasma. Voilà pour les impressions que j'ai réalisées sur cette Elegoo Century Carbone. Alors je ne suis pas rentré dans de l'impression de PACF, de PETG, etc. Je laisse bien entendu ça aux collègues imprimeurs 3D filaments spécialisés. Moi personnellement, je fais cette review de manière, on va dire, grand public, c'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas forcément spécialisé dans l'impression 3D filament, quels seraient ses résultats s'il utilisait cette Century Carbone. Le but que ça soit moi également qui teste cette machine, puisque moi je suis plutôt expert résine, c'est de voir si elle est facile d'accès, facile de prise en main, si elle nécessite beaucoup de réglages, beaucoup d'ajustements pour pouvoir faire des bonnes impressions. Sachez que ce n'est pas du tout le cas. La machine est très facile à prendre en main. Les résultats d'impression sont extrêmement propres. Mais surtout, le gros avantage de cette machine, c'est la propreté de la première couche qu'elle vous fait. Honnêtement, le système de nivellement et de compensation du plateau, puisqu'en fait, vous avez un système dynamique de compensation de la planéité du plateau, fait que vous avez une première couche extrêmement belle et qui vous donne les meilleures chances de succès pour réussir votre impression 3D. Donc voilà, si bien entendu vous voulez voir des tests beaucoup plus poussés, vous pouvez aller voir des chaînes des copains, que ça soit Tom's Basement, que ça soit Slater, que ça soit Easy Done, Julien Marie, que ça soit Origo World, enfin bref, j'en passe, hein, j'en oublie certainement. Donc voilà, j'en oublie certainement, mais n'hésitez pas à aller voir les chaînes d'autres imprimeurs 3D pour vous conforter dans votre idée sur cette machine si vous n'êtes pas persuadé à la fin de cette vidéo que cette machine est extrêmement intéressante. Au niveau des points forts sur cette machine, eh bien entendu, le premier point fort de la Century Carbone, eh ben, c'est tout simplement son prix. 239 € pour la version Century, 329 € en précommande pour la version Century Carbone. Honnêtement, c'est le tarif le plus agressif pour une Core XY en dimension 256 par 256 par 256. 256 au cube si vous préférez. Honnêtement, ça vient clairement taper dans les plates-bandes de Bambu Lab. Ça vient chercher du potentiel pour monter des fermes d'imprimantes 3D, mais surtout pour pouvoir faire des fermes d'imprimantes 3D avec des imprimantes enclosure, donc pour pouvoir faire du filament technique. Forcément, son deuxième point fort, c'est son enclosure, le fait que la Century Carbone soit complètement fermée, y compris la petite trappe de poupe, hein, je vous l'ai montré dans la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir une température constante dans la machine, notamment pour faire du filament technique. Je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai imprimé de l'ABS, qui est quand même un des filaments les plus chiants à imprimer. Et bien honnêtement, ça s'imprime très très bien, vous avez pu le voir, c'est extrêmement propre. Bien entendu, j'ai pas poussé les tests extrêmement loin, puisque je ne suis pas forcément le plus gros printer filament. Je fais du filament parce que ça m'amuse, parce que j'adore un petit peu regarder ce qui se passe du côté du filament. Mais ma technique d'impression favorite, ça reste quand même la résine. Voilà. Au niveau des autres points forts, la buse peut monter jusqu'à 320 degrés et le plateau monter jusqu'à 110 degrés. Donc encore une fois, cette machine est clairement destinée à passer du filament technique avec en plus de ça une buse en acier renforcé. Donc le but clairement de cette machine, c'est de pouvoir imprimer ce que vous voulez de manière extrêmement fiable.
à un prix ultra intéressant. Le plateau magnétique, certes aujourd'hui c'est devenu une norme, mais cependant je trouve que c'est toujours bien de le noter, d'autant plus que sur cette Centauri Carbone, vous avez un plateau double face, avec la face A et la face B, donc ce qui vous permet d'alterner en fonction du type de filament que vous voulez imprimer. C'est très malin, même si je trouve que la face B, n'imprimez surtout pas du PLA avec. C'est quasiment impossible de le décoller sans la spatule. D'ailleurs, vous avez vu la gueule de mon plateau. Il a déjà bien morflé en quelques impressions. Par contre, ce qui est top avec le plateau, c'est qu'ils ont pris du plateau taille standard et ça fait plaisir. Du 256 par 256, ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre des plateaux exotiques dans cette machine. Vous allez pouvoir mettre des plateaux avec des effets sous votre impression, etc. Vous allez pouvoir vous amuser. Je trouve ça très positif qu'ils aient utilisé cette dimension et pas du 25 par 25 comme on trouve par exemple chez Creality. Voilà, je trouve ça très bien. Le système d'autonivellement et de compensation du plateau est ultra bien foutu et surtout super efficace. Vous avez pu le voir sur mes impressions, les premières couches sont nickel chrome. Et honnêtement, j'ai pas eu besoin de régler la machine comme un gros porc pour arriver à ce résultat. J'ai juste réglé mes paramètres d'impression, donc ma température, etc. Par contre, au niveau du nivellement, je n'ai touché strictement rien. Donc ultra efficace si vous voulez une machine clé en main sur laquelle vous n'avez pas besoin de vous poser de questions et surtout au niveau du nivellement. Bien entendu, avant chaque impression, vous pouvez décider d'activer la vérification de l'autonivellement. Ce n'est pas obligatoire. Personnellement, je le fais systématiquement, peut-être à tort, mais j'ai une Ender 3 V1, donc par sécurité, je préfère avoir un nivellement systématique de mon plateau. Autre avantage et point fort de cette machine, c'est sa finition. Mama qu'elle est belle. Tout en métal et en verre. Honnêtement, ça pue la qualité. Elle est super bien finie. Alors j'espère que c'est pas juste les machines d'influenceurs qui seront comme ça et que les machines de série seront également comme ça parce que clairement elles sont ultra propres et ultra bien finies. Le monobloc en acier au-dessus, au début je me suis dit bon ça doit être juste pour du marketing, pour faire joli, regardez on a fait une pièce en injection. Honnêtement ça apporte extrêmement de rigidité à la machine, notamment quand vous êtes en haute vitesse. La machine ne bouge pas. En plus de ça, vu qu'elle est full métal et que ce bloc au-dessus est en acier, eh ben ça renforce d'autant plus la machine. Alors par contre, elle fait 17,5 kg, c'est pas la machine la plus légère, mais par contre, ça ne bouge pas. Donc un gros plus sur le design et la finition de cette machine. Honnêtement, ça fait plaisir de voir des machines avec ce niveau de finition en impression FDM. Personnellement, j'ai une K1C. J'étais plutôt déçu. C'est du plastique partout, c'est brinque-ballant, le couvercle il tient pas avec les aimants, enfin bref, là honnêtement, rien à redire. Le porte-bobine latéral, ça fait plaisir. Certes, c'est un petit point fort, mais honnêtement, quand vous avez eu des Core XY où le porte-bobine est à l'arrière, je peux vous garantir que c'est ultra chiant, notamment quand la machine est comme ça. Donc certes, ce n'est pas un gros avantage, mais c'est quand même très pratique d'avoir les bobines de côté. Et notamment si vous voulez faire des fermes d'impression 3D, vous avez accès très facilement à la bobine en cours sur la machine. De la même manière, le port USB à l'avant, au milieu, central, facile d'accès, ça fait plaisir. Les machines où vous avez les ports USB de côté ou pire à l'arrière, parce que oui, ça existe. Je peux vous dire que c'est l'enfer. Là, honnêtement, c'est très bien fait. Ça me va parfaitement. J'ai oublié de dire quelque chose, mais sur le plateau, le fait de pouvoir guider le plateau et le mettre en butée et juste de le lâcher pour qu'il s'enclenche, je trouve ça parfait. J'avoue que sur les Creality, vous avez juste les deux vis au fond. Il faut quand même viser les deux vis, pousser et taper pile dedans pour que ça se mette en place. Là, vous êtes guidé de côté et au fond, vous êtes bloqué. Vous poussez le plateau et bim, c'est dedans et ça s'aligne parfaitement. Donc, c'est plutôt pas mal. Un des gros points forts de cette machine, on en a parlé et c'est clairement son but, c'est de pouvoir passer une tripotée de type de filament de manière extrêmement efficace. Vous pouvez passer du PLA, du PUTG,
du PACF, de l'ABS, du PLA Silk, bois, mat, ce que vous voulez, ça passe parfaitement sur cette machine. Alors, j'ai pas testé tous les types de filaments. Par contre, j'ai quand même regardé ce que les collègues ils ont fait. Et honnêtement, si vous voulez plus d'informations, regardez encore 2-3 vidéos d'influenceurs si vous voulez. Vous verrez que cette machine a énormément de potentiel, surtout pour son prix. L'interface de l'écran est très agréable. Ça fait plaisir d'avoir une machine où l'écran est lisible, où les informations sont claires et surtout en multilingue. Donc vous avez du français. Donc ça fait plaisir également. Alors, c'est pas la meilleure traduction en française, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que sur les Neptune 4, où alors là, c'était du Google Trad à tire-larigot. Ils ont fait des efforts. Personnellement, en tant qu'ambassadeur Elegoo, j'ai des contacts qui me permettent de remonter ce type de points-là. Je leur ai déjà fait les remontées sur les traductions qui sont bancales, notamment par exemple au niveau des timelapses, le fait de pouvoir télécharger les vidéos. Voilà, éclairage haut, ça veut rien dire, enfin c'est complètement con comme traduction. Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont pu traduire ça d'un mot en anglais parce que ça correspond à rien. Mais voilà, il y a du français, honnêtement, c'est pas la pire traduction en français. Si vous n'avez jamais eu d'imprimante 3D, vous arriverez très facilement à comprendre cette machine. Si vous avez une imprimante 3D, vous verrez que vous vous y retrouverez sans problème. Il y a quelques petites coquilles de traduction, mais je suis persuadé que dans 1 ou 2 versions mises à jour, vous aurez plus ces problèmes de traduction. Bien entendu, cette machine est connectée au Wi-Fi. Elle vous permet, grâce à Elegoo Slicer, d'envoyer vos fichiers vers la machine, de pouvoir contrôler la caméra pour surveiller votre impression 3D. Ça marche très bien, honnêtement, il n'y a rien à dire dessus. Elegoo Slicer, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo puisque c'est tout simplement une copie de Orca Slicer rebadgé Elegoo. Voilà, donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, c'est Orca Slicer avec le logo Elegoo. Le fait d'avoir mis une lampe au niveau de la caméra, ils avaient fait l'erreur sur celle-ci de mettre une caméra timelapse mais de ne pas mettre de lumière. Ils l'avaient corrigé sur la 16K en machine résine. Sur la Centauri Carbone, ils l'ont mis directement la caméra avec la lumière LED, ce qui permet d'avoir quand même les timelapses avec de la luminosité, même si votre pièce n'est pas éclairée. La caméra permet à la fois de faire de la surveillance depuis votre ordinateur, regardez ce qui se passe à l'intérieur de la machine, mais également de faire des timelapses. On en parlera également dans les points faibles. Ce que j'aurais aimé, c'est que les timelapses soient directement enregistrés et envoyés vers votre ordinateur dans Elegoo Slicer et que vous puissiez les télécharger directement dans le logiciel. Là, vous êtes obligé de le transférer sur une clé USB. Bon, voilà, il faut faire une opération manuelle. Ça a le mérite d'exister. Honnêtement, il n'y a pas tout le monde qui va utiliser les timelapses. Ça va principalement être les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'était nécessaire? Je pense qu'ils ont bien fait de faire cette économie, donc je vais le mettre dans les points forts, mais on en reparlera quand même dans les points faibles. Le fait qu'elle soit connectée au Wi-Fi vous permet de mettre à jour la machine directement en sans fil, donc ça c'est extrêmement plaisant. Fini les mises à jour de firmware en USB comme sur les Neptune. Là, vous pouvez directement faire vos mises à jour directement depuis l'interface et l'écran de la machine. Le dernier point fort, et non des moindres, c'est globalement commun à tout ce que je vous ai cité précédemment sur cette machine. Cette machine est clé en main. Vous allumez la machine après l'avoir déballée du carton. Vous suivez les étapes de démarrage. Vous avez la calibration qui est comprise dans les étapes de démarrage. Et ça y est, elle est prête à être utilisée sans aucun réglage supplémentaire. Si vous utilisez du filament Elegoo, bien sûr. Hein. Si vous utilisez d'autres types de filaments, vous allez devoir calibrer vos filaments, les températures, les vitesses, etc., les débits. Mais honnêtement, ça marche très bien. C'est très bien foutu. Donc si vous êtes débutant, n'ayez pas peur de cette machine. Honnêtement, elle est parfaite pour les débutants. Bien entendu, elle est également parfaite pour des gens qui sont confirmés, qui veulent changer leur machine tout en gardant le même volume qu'une imprimante standard, mais qui par contre veulent commencer à imprimer du filament technique, ce qui n'est pas possible ou alors très difficile sur une imprimante
sans enclosure, ou tout simplement qui veulent une machine plus récente avec les dernières technologies, sans pour autant mettre des tonnes de thunes dans une machine, puisque honnêtement, à 329 € en précommande, je trouve que cette machine est donnée. Désolé de le dire, même si c'est 329 €. Pour ce qui est à l'intérieur et son mode de fonctionnement, cette machine n'est pas chère. D'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, mais si jamais cette machine vous intéresse, je vous invite à la précommander via mon lien affilié dans la description, ce qui permettra de financer la chaîne. Allez, on a fini avec les points forts de cette machine. On va quand même parler des points faibles. Au niveau des points faibles sur cette machine, puisqu'elle en a quand même quelques-uns, ce n'est pas une machine parfaite, comme je le dis toujours dans mes vidéos, il n'y a pas de machine parfaite, il y a des machines avec des points forts et des choses qui pourraient être améliorées. Le premier point faible de cette machine, c'est qu'elle est mono-matériau. Il n'y a pas la possibilité, en tout cas pour l'instant, de mettre de modules multicouleurs. À l'heure actuelle, toutes les marques commencent à mettre des modules multicouleurs. Vous avez l'AMS de chez Bambu Lab, bien sûr, avec l'AMS Lite également. Vous avez le CFS chez Creality. Vous avez l'Ace Pro chez Anycubic. Et enfin, vous avez également Artillery qui va venir avec sa machine multicouleur. Vous avez bien sûr la Frozen Arco. On n'en parlera pas. Voilà. Avec son Chromacolor. Bref, j'ai eu la machine, je sais ce qu'elle vaut. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas tout de suite avoir prévu d'emplacement sur la machine pour pouvoir brancher tout simplement un système de switch de couleur, ni deux systèmes pour pouvoir se raccorder au niveau de la carte mère pour pouvoir brancher ce système-là. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un port USB sur la machine qui est en façade avant. Il n'y a pas d'autre port, entre guillemets, technique sur la machine pour pouvoir potentiellement raccorder un module multicouleur. Donc même si Elegoo sort un module multicouleur dans le futur, il sera quand même relativement difficile ou compliqué à mettre en place sur cette machine. Après, honnêtement, vu le prix de la machine, on va pas trop lui en demander non plus. Deuxième point faible, je vous l'ai dit également dans la partie précédente, c'est que le plateau en face B accroche beaucoup trop si vous l'utilisez avec du PLA. Si vous l'utilisez avec du PLA, vous allez devoir y aller avec le racloir pour enlever tout simplement vos radeaux, vos rafts, vos jupes, enfin bref, tout ce qui est accroché au plateau pour les décoller. Autre petit problème sur cette machine, c'est que le système de poupe est à l'arrière, comme sur toutes ses concurrentes d'ailleurs. Le seul problème, comme sur toutes ses concurrentes d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de système de bac. Alors vous pouvez imprimer un petit bac que vous venez fixer à l'arrière. Le seul problème, c'est que c'est toujours à l'arrière. Donc c'est pas forcément très accessible. Voilà, après toutes les concurrentes ont exactement la même construction. Donc est-ce que c'est un point faible ? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me fait chier. Autre petit point faible, c'est un écran de 4,3 pouces. Honnêtement, je me suis habitué à des imprimantes avec des écrans beaucoup plus grands, notamment en impression 3D résine. Et c'est vrai que retourner sur ces tailles d'écran tactile, voilà, c'est pas forcément la chose que je préfère. Même si la qualité de l'écran est très bonne, la sensibilité tactile est très bonne. Voilà, je préfère des écrans plus grands. Je sais, je suis un extrawurst, comme on dit en alsacien. De la même manière, j'aurais bien aimé que cet écran soit pivotable, soit amovible, comme par exemple sur une FL Sun, pour pouvoir le mettre à d'autres endroits. Voilà, tout simplement. Donc là, il est devant la machine, mais vous ne pouvez pas l'orienter. Donc si vous avez votre lampe qui vous fait un vieux reflet à la con dessus, vous ne pouvez pas le repivoter et le orienter. De la même manière, si vos meubles sont plus hauts, donc par exemple si vous voulez faire une ferme d'impression 3D et que vous avez des machines au niveau du sol, vous allez devoir vous baisser et appuyer sur les boutons puisque l'écran ne peut pas être mis au-dessus. Et si vos machines sont en hauteur parce qu'elles sont sur des étagères, de la même manière, votre écran, vous n'arriverez pas à le baisser pour regarder et il éclairera, enfin il sera orienté vers le plafond. Voilà, je trouve ça un peu con, mais bon, je pense qu'il y aura, en tout cas j'espère, des kits
pour pouvoir déporter l'écran, ou au pire il y aura des Smart Pi ou des choses comme ça qui permettent de piloter cette machine de manière déportée via le Wi-Fi. Le porte-bobine également est un porte-bobine de 1 kg. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Si vous voulez mettre des bobines plus grosses, vous allez devoir adapter cette machine. Déjà au niveau du support, puisque le support n'acceptera pas la largeur des bobines de 2 kg. Mais en plus de ça, si vous mettez une bobine de 2 kg, vous allez avoir un vieil angle de merde pour rentrer dans le capteur de fin de filament qui risque tout simplement de casser. Donc, vraiment pas adapté pour des bobines plus grosses que 1 kg. Après, honnêtement, pour passer 1 kg de filament en monocouleur sur cette machine, il faut déjà y aller. Mais voilà, c'est notamment quand vous faites des pièces à la chaîne. C'est principalement le but de cette machine, hein, c'est de pouvoir faire des fermes d'impression 3D. Et ben, c'est quand même cool de mettre des bobines de 2 kg parce que vous avez besoin de les remplacer moins souvent. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être un jour également un système. Alors, je pense que les gens vont tout simplement poser la bobine de 2 kg à côté sur voilà, deux axes avec déroulement. La bobine posée et elle va se dérouler à côté de la machine. Mais sur le porte-bobine, ça ne sera pas possible. De la même manière, le verre supérieur qui doit être retiré ou en tout cas ouvert lorsque vous imprimez du filament flexible ou du PLA. En tout cas, c'est ce qui est conseillé par Elegoo. Le fait de ne pas avoir de charnière pour pouvoir ouvrir ce dessus, je trouve ça un peu dommage. Vous devez enlever le verre et le poser de côté. Alors j'ai vu qu'il y a des printers qui ont déjà fait des modules pour surélever ce verre et créer des bouches d'aération tout autour. C'est plutôt bien pensé. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description vers ce modèle-là. Mais voilà, j'aurais bien aimé un système de charnière pour pouvoir le lever comme sur la porte avant. Enfin, le dernier point faible, c'est notamment quand les ventilos tournent à plein régime. Cette machine reste quand même relativement bruyante. Alors, c'est le cas de toutes les imprimantes FDM, voilà, notamment haute vitesse. Mais quand vous allez monter à des températures élevées pour imprimer du filament technique, les ventilos vont quand même tourner pas mal. Donc moi, je la trouve un peu bruyante. Après, c'est pas non plus la machine la plus bruyante qui existe. J'ai la S1 Combo de chez Anycubic, elle est plus bruyante que celle-là. J'ai la K2 de chez Creality, qui elle est moins bruyante que celle-là, mais beaucoup plus chère par contre. Donc voilà, elle se situe dans la moyenne. Personnellement, avec les imprimantes résine, hein, comme celle-ci ou celle-là, moi je me suis habitué à ne pas avoir de bruit. Donc c'est vrai que retourner dans le filament, ça me fait toujours un peu bizarre, parce que moi j'ai l'impression d'avoir des avions de chasse dans mon atelier, alors qu'en fait, non, c'est juste une imprimante filament. De la même manière, je vous le disais, dans les points forts, le multilangue de cette machine n'est pas parfait. Il y a des petites coquilles, donc dans les points faibles, forcément je vais vous mettre ça. Les traductions ne sont pas parfaites. Si vous utilisez la machine en anglais, parce que vous avez l'habitude d'utiliser des imprimantes 3D en anglais, ça ne vous posera zéro problème. Si vous l'utilisez en français et que vous allez chercher un terme, des fois, la traduction, voilà. Tu as par exemple donc voilà un exemple déchargé pour tout simplement rétracter le filament. Je trouve ça bizarre. Charger au lieu d'extruder, voilà, enfin, bon, à la limite, charger, ça passe encore. Mais décharger, je trouve ça bizarre. Normalement, c'est rétracter, le bon terme. Et c'est vrai que là, voilà, je trouve ça pas top. Mais bon, vous y retrouverez, c'est pas non plus la catastrophe. De la même manière, je vous l'ai dit dans les points forts, un des points faibles de cette machine, c'est que les timelapses ne s'envoient pas directement sur votre ordinateur. Il va falloir aller sur la machine, les sélectionner, les envoyer vers la clé USB, et une fois sur la clé USB, vous pourrez les mettre sur votre ordinateur, les télécharger, faire vos vidéos avec, etc. Donc ça nécessite juste 2 étapes. Le fait de le mettre sur la clé USB et le transférer vers votre ordinateur. J'aurais aimé que ça soit automatique, comme sur ces 2 machines par exemple de la marque. Autre point faible de cette machine, elle n'est pas connectée à une application mobile. En tout cas, je n'ai pas vu de communication sur ce sujet-là. Contrairement par exemple à la S1 Combo qui elle est connectée à Anycubic, et à la Creality qui par exemple est connectée à l'application Creality Cloud ou Creality Print. Je ne sais jamais laquelle des deux. Et de la même manière, sa concurrente, la Bamboo, a des applications mobiles connectées.
Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est un petit peu à la traîne, mais c'est également le cas sur les imprimantes 3D résine, où Anycubic est connecté à une interface applicative, où Frozen est équipé et est associé à des interfaces applicatives, etc. De ce côté-là, ils ont du mal quand même, et les goûts, à se dire, tiens, on va mettre une application et on va pouvoir suivre. Voilà. Est-ce que ça viendra? Je n'en sais rien. Peut-être que ça viendra au moment de la sortie officielle. Pour l'instant, sur les précommandes, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà. On a fini avec les points forts et les points faibles. Je vous propose de passer maintenant aux conclusions sur cette Elegoo Century Carbone. Avant de vous parler des conclusions, je tenais quand même à remercier FlexiSpot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sachez que si leur produit vous intéresse, à savoir des bureaux électriques assis debout et réglables, je vous mettrai le lien dans la description. Honnêtement, le produit est ultra qualitatif, c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler dans la vidéo et de faire une sponsor avec eux. Et les tarifs sont quand même relativement bons, vous avez un très bon rapport qualité-prix. Donc honnêtement, j'ai aucun problème à vous proposer ce type de produit en sponsorisation YouTube. De la même manière, si cette Century Carbone vous intéresse, je le répète encore une fois dans cette vidéo, je vous ai mis mon lien affilié dans la description. La machine ne vous coûtera pas un centime de plus que si vous l'achetez directement sur le site du fabricant. D'ailleurs, vous l'achèterez sur le site du fabricant. La seule différence, c'est que vous laisserez une commission à la chaîne pour remercier la chaîne de vous avoir fait cette vidéo. En l'occurrence, moi. Voilà, je vais pouvoir me payer une binouse. Qui sait, peut-être une bouteille. Alcool! Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la fin de cette vidéo ou à la fin de votre visionnage. Cela permettra de pousser la vidéo et surtout de soutenir la chaîne. Si ce n'est pas financièrement, c'est au moins d'un point de vue visibilité. Et pour terminer, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous avez le petit bouton d'abonnement et la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Pour conclure sur cette Elegoo Century Carbone, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur une Core XY. Honnêtement, cette imprimante 3D est très intéressante du fait de son prix. Si la machine avait été plus chère, je pense que le discours aurait été complètement différent puisqu'il y a énormément de machines qui sont tout aussi fiables actuellement que cette dernière, hein, mais beaucoup plus chère. Donc, elle vient se faire une nouvelle place et elle vient surtout bousculer le marché de l'impression 3D en venant tirer les prix extrêmement bas pour une machine ultra performante. Et honnêtement, ils n'ont pas lésiné sur la qualité. On pourrait croire que c'est une machine pas chère et donc ils ont mis du matériau pas cher. C'est pas du tout le cas et c'est surtout ça qui m'a surpris quand j'ai appris le prix. Parce que toutes les personnes qui ont eu cette machine dans les mains avant la sortie, hein, moi y compris, vu la finition de la machine, on imaginait des prix mirobolants. C'est pas du tout le cas. La finition est parfaite, elle est full métal, full verre, c'est ultra bien fini, c'est ultra quali. Il n'y a pas de jeu, les aimants, les portes, elles sont aimantées. Franchement, tout est propre. Il n'y a rien à dire, c'est ultra clean pour le prix. Et honnêtement, pour les machines plus chères que celle-là, si vous voyez par exemple la S1 Combo d'Anycubic, c'est du full plastoc. Là, ils ont clairement mis du matériau ultra quali. Et même avec du métal, les tôles sont ultra bien peintes, la sérigraphie est ultra propre. Et que du bonheur, hein. Honnêtement, que du bonheur. D'un point de vue performance, la machine est ultra performante. Elle est ultra fiable. Moi, c'est ça qui m'a plu avec cette machine. Honnêtement, même si c'est du monomatériau et que ça m'ennuie un peu plus parce que j'ai l'habitude de faire de l'impression résine quand je fais du monomatériau ou du monocouleur, c'est pour ça que moi, les imprimantes multicouleurs en FDM, je trouve ça beaucoup plus fun. Mais voilà, pour du monomatériau, je me suis pas ennuyé avec cette machine, honnêtement. Elle imprime ultra propre, ultra vite. Et vous avez pu le voir dans la vidéo, la qualité des impressions est quand même relativement bonne. Après, personnellement, je préfère la qualité des impressions 3D résine. Mais pour les personnes qui ne veulent pas avoir les inconvénients de la résine, hein, notamment les produits chimiques, les odeurs, etc., eh ben, je trouve que cette machine fait très bien le taf. Et surtout, elle le fait sans avoir à débourser autant que si vous vouliez acheter par exemple une P1S ou une P1P de chez Bambu Lab. Je m'en fous, je peux le dire, de toute façon, je suis blacklisté chez Bambu Lab. Donc voilà.
Je suis blacklisté peut-être parce que je dis la vérité sur les concurrents. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, moi je fais pas de pour avoir des bambous. Donc honnêtement, cette Centauri Carbone, eh ben, très bon rapport qualité-prix. Rien à dire sur la qualité d'impression. Les premières couches sont ultra propres, ce qui vous permet quand même de démarrer correctement votre impression et de les finir correctement. Vous avez bien entendu la reprise après coupure. Voilà, toutes les options modernes d'une imprimante 3D filament, vous les avez dessus. Donc très bon rapport qualité-prix. Et honnêtement, la finition est très bonne pour cette Centauri Carbone. Je ne vais pas m'étendre plus sur les conclusions. Je vous ai déjà tout dit dans la vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va vous changer un petit peu de l'impression 3D résine. Je fais pas souvent des revues de machines FDM, mais vous allez de temps en temps en voir quelques-unes passer sur la chaîne entre 10 machines résine. En parlant de machines résine, sachez que les prochaines revues d'imprimantes qui arrivent, vous avez la Whale 4 Ultra de chez Nova 3D qui arrive. Vous avez la Mighty Revo qui arrive, que je dois faire depuis très longtemps. Vous avez la nouvelle Reflex RS de chez A-Gears. Putain, j'ai fait un météore, honnêtement. Ça pourrait être le nom d'une machine et l'égout. Hein. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous avez la M7 Max qui arrive également en revue sur la chaîne. Et vous avez d'autres machines dont je ne dirai pas d'informations actuellement pour la simple et bonne raison que je suis sous contrat de confidentialité. C'est également une des raisons pour laquelle le cadrage de la vidéo ne se fait pas dans le même sens que d'habitude. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci à tous de votre fidélité, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux abonnés à la chaîne. Bien entendu, je vous remercie d'être toujours bienveillant dans les commentaires. Si vous avez des questions sur cette Centauri Carbone, vous pouvez les placer dans la section commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sachez que peut-être j'y ai déjà répondu dans la section commentaires. De la même manière, si vous avez des questions, des problèmes d'impression 3D, sachez que je suis disponible en DM sur Instagram. J'essaye du mieux que je peux de vous répondre dans le temps qui m'est imparti, hein, puisque je suis quand même papa de 2 enfants, j'ai l'impression 3D et mon taf à côté. Mais malgré ça, j'essaye toujours d'aider les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui viennent me demander de l'aide. Et enfin pour finir, comme d'habitude, un grand merci à Elegoo de m'avoir envoyé cette Centauri Carbone. Sachez que je ne suis pas payé par Elegoo pour vous faire cette vidéo et vous pousser cette machine, même si je suis ambassadeur Elegoo. J'ai cet avantage-là, c'est que je peux dire tout ce que je veux sur les produits Elegoo, en bien, en mal. Ils me font confiance et ça fait plaisir. Et enfin, pour terminer, merci à Flexispot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et bien entendu, je vous dis à plus!